les monarques. Passionnés de culture, de tourisme et du voyage, ravi de vous retrouver aujourd'hui encore pour d'autres découvertes. Nous avons décidé pour aujourd'hui encore de vous entraîner dans les méandres de ce que l'Afrique en général et le Cameroun en particulier a de plus cher, à savoir sa culture et son patrimoine touristique. La partie septentrionale du Cameroun à l'honneur dans ce numéro de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver dans le nord. Bienvenue précisément à l'hôtel Palace Quilombo, partenaire hébergement de ce troisième numéro du festival Sahel. Ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro de Cameroun Vision à ce festival consacré. C'est à partir donc de l'hôtel Quilombo que nous allons prendre à l'instant la direction de Demsa, unique destination de ce deuxième numéro consacré au festival Sahel. Demsa qui en était tout simplement la capitale, nonobstant quelques découvertes effectuées dans d'autres départements de cette belle région du Nord. Direction donc le Lamida de Gashiga ou de Demsa, c'est pareil, c'est maintenant. Il est bien facile de rejoindre Gashiga à partir d'ici. La base aérienne de Garoua, située à la sortie nord de la ville, sera notre point de départ. Le mont Tingala s'offre à nous sur tout le côté gauche de la route en travaux, mais aussi quelques zones de collecte de coton sur une quinzaine de kilomètres à parcourir avant de franchir le pont de Mayo. Un Mayo sans eau, asséché du fait de la saison et dominé par le même mont Tingala. Témoin de l'histoire de tous les peuples riverains. Le mont Tingala, nous le considérons comme un mont, c'est un mont Fali. C'est un mont où se sont réfugiés beaucoup de Fali après la conquête. Et tout naturellement, Dieu nous a dotés de ce mont. Il est vrai qu'actuellement, il ne fait pas partie de mon territoire, mais il fait partie de l'histoire de mon territoire. Parce que après avoir fait la conquête, beaucoup de Fali ont immigré et ils sont montés sur cette montagne-là. Que tout naturellement, c'est devenu une histoire, c'est devenu l'un des monts les plus élevés aussi au Cameroun. Après le mont au sud-ouest, là, le mont Cameroun, il y a beaucoup de monts, mais il fait partie aussi des monts les plus élevés. Les visuels du festival Sahel nous le signifient. Nous sommes à Gashiga, où Raïssa Mandeng accueille ses festivaliers avec quelques présents. Vous êtes officiellement Festival Sahel. C'est très agréable pour moi de recevoir ce modeste cadeau. Il rentrera dans le paquet de mes souvenirs de cette édition. Ce voyage qui est effectué pour la Lamida de Gashiga. C'est le comment avec toi. C'est comment on va l'apprendre. Non, c'est que... Non. Dans la cour du Lamida, certains découvreurs se montrent bien curieux et n'hésitent pas à se mettre à l'école de certains instruments. Sous les auspices de quelques notables de la chaufferie locale, dont l'organisation reste un modèle. Ça.
Vous savez, le Lamida de Demsa, il est grand. Il a une population de 65 000 ans. Il a une chefferie. Il y a des chefs de 3e degré aussi, les Lawan, Djaouro. Donc il y en a 37 Lawana. Et le chef traditionnel, le samedi, il fait sa fada ici à Gashiga. Il est entouré de ses notables. Bon, ces notables qui font la chefferie de Demsa. Et les griots, et les notables, et tout ce qui les entoure. La chefferie, c'est tout un gouvernement, avec un chef et ses administrés, avec un chef et ses ministres et ses conseillers. Effectivement, pour moi, c'est l'administration moderne qui s'est calquée sur le mode de fonctionnement de la chefferie traditionnelle. Parce qu'avant l'arrivée des colons, nous on était déjà organisés et on gérait toutes les populations très facilement. Je me pose souvent des questions. Est-ce que ce n'est pas le modernisme qui est venu compliquer la gestion naturelle même des hommes qui se faisait d'une façon traditionnelle à l'époque? Effectivement, dans mon gouvernement, dans ma chefferie, on retrouve les ministres des Finances, le ministre de la Défense, les conseillers spéciaux du chef, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage, tout ça, tous ceux-là sont représentés à la chefferie. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'administration. Parce que une autorité administrative affectée dans l'arrondissement de Demsa est obligée de faire avec ces membres du gouvernement traditionnel pour savoir, par exemple, combien de têtes de bœuf. Eux seuls ne pourront pas savoir, il faut qu'on les accompagne. Donc c'est ça qui fait en sorte que nous travaillons en étroite collaboration. L'orchestre des griots de la cour royale, comme à leur habitude, chante des louanges à l'endroit de leurs hôtes festivaliers. Département de la Benoué, arrondissement de Demsa, nous sommes bel et bien dans sa capitale, Gashiga. Nous étions donc au Lamida local tout à l'heure avec quelques petites prestations avec les griots locaux et la réception, la magnifique réception très conviviale d'avec le monarque du coin qui nous a promis d'ailleurs une grande interview dans la suite de cette émission qui vous permettra, on va dire, à travers la bouche la plus autorisée, je suis tenté de dire, d'en savoir suffisamment sur l'histoire et les ambitions de ce magnifique Lamida, de ce magnifique peuple établi sur 4000 km² pratiquement, alors que nous avons pour frontière du côté de l'ouest le Nigeria. Nous sommes ici pratiquement à 21 km du Nigeria. Nous avons la Benoué d'un côté et de Lamida qui borne, on va dire, les 400 km² de Demsa et son Lamida où nous nous trouvons à l'instant. La suite de la visite de ce Lamida nous conduit sur le moment à un musée caractéristique, on va dire pratiquement, à ce qui constitue l'identité de ce Lamida, qui constitue son identité dans la mesure où lorsqu'on parle de Demsa, on voit tout de suite le cheval. Pour ceux qui se souviennent très bien, lorsque nous faisions une édition, lorsque nous consacrions une édition en 2013 sur la course hippique internationale de Garoua, c'est bien le Lamida de Demsa qui avait remporté la plus précieuse médaille pour le pays des Lions indomptables
notables avec en compétition le Tchad, la RCA et bien sûr le Nigeria voisin qui était venu en compétition ici. Le musée du cheval donc, on l'appelle ainsi, et à l'intérieur, vous aurez tout simplement à vous délecter des édifications liées à toutes les composantes de la cavalerie, mais aussi à une autre forme, on va dire, de chevaux. Cette fois-là, on parlera des chevaux mécaniques des années 50, 60, voire 70. La visite du Lamida continue. Nous sommes bel et bien, je l'ai dit, à Gashiga, capitale de Demsa. C'est l'arrondissement et le département s'appelle bel et bien Benoué. La région, par contre, c'est bel et bien le nord du Cameroun et le festival, quant à lui, s'appelle Festival Sahel. La première curiosité composant le musée du cheval de Gashiga, c'est bien son histoire, mais aussi son quotidien. Raconté par ses fresques murales qui comptent au nombre des 3 entités qu'on y retrouve. Nous découvrons ensuite l'espace éponyme du musée, celui dédié au cheval. À la base, même l'idée venait de mon père, c'est vrai, à son âme, il n'a pas pu terminer cette idée, mais connaissant l'objectif, j'ai terminé le musée. C'est vrai, à l'intérieur du musée du cheval, nous retrouvons d'abord les chevaux en marbre que nous avons disposés pour symboliser, pour essayer de montrer aux visiteurs ce que représentent les chevaux d'Andemsa et comment sont habillés les chevaux de la cour, les chevaux royaux. J'ai représenté 3 ou 4 chevaux et j'ai voulu démontrer aux hommes, aux visiteurs, qu'à l'époque, c'est les chevaux qui étaient utilisés, le cheval animal qui était utilisé pour les voyages, l'agriculture, tout ce qui est en rapport avec, c'est le cheval qui était utilisé. Au fur et à mesure que le modernisme avançait, les voitures ont remplacé les chevaux. Les voitures, il a dit, ont au fur et à mesure remplacé les chevaux. À ce propos, la royauté locale n'aura pas fait dans la dentelle. L'histoire des carrosses du royaume est d'abord contée par ses fresques. Illustrations murales qui renseignent à souhait sur l'appétit des monarques de la dynastie pour les chevaux mécaniques. Les voitures, nous savons que les voitures, leurs moteurs sont symbolisés par des chevaux. Voilà. Donc, ce n'est pas des puissances. Chaque voiture a sa spécificité. Nous avons essayé de mettre des voitures de collection qui datent de 1950, 60 jusqu'à nos jours. C'est ce rapport que j'ai essayé de faire avec les chevaux. Oui. Collection série de prestige, marque de référence, originaire des pays les plus cotés et même les plus huppés du domaine. Allemagne, France, Suède, Amérique et autres pour ne citer que ceux-là. Le démontre à souhait, l'automobile est pour les rois d'ici non seulement une passion générationnelle, mais aussi un signe extérieur de leur aisance financière.
L'âge des véhicules varie entre 50 et 90 ans. Ils restent pourtant fonctionnels. Jusqu'à présent, ces chevaux à vapeur, si vous voulez, sont utilisables. L'occasion va se présenter un jour, je vais vous les démarrer toutes et vous saurez que c'est des voitures qui se déplacent, qui peuvent aller à Garoua, revenir le lendemain au parking, dans le musée. La présence ou l'illustration ici d'un certain type de relique suscite la curiosité et interroge l'histoire. Le Lamida de Demsa, c'est un Lamida Peul, fondé dans les années 1830 par le clan de Fulbé, qu'on appelle les Fulbé Olarbé. Et c'est une chefferie qui a fait des conquêtes. Des conquêtes venant avec l'aval des grands Modibo, comme on dit, des grands Modibo qui sont venus de l'empire de Sokoto. Ils ont fait une conquête, ils se sont implantés à Demsa et beaucoup de souverains ont régné dans le Lamida de Demsa. Je suis le 12e Lamido et j'ai succédé à mon père. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et au détour de ce festival Sahel qu'abrite Gashiga pour cette édition 2019, nous nous sommes délectés des différentes composantes de la cavalerie, c'est le cas de le dire, dans le musée du cheval qui porte d'ailleurs très bien son nom, et des chevaux mécaniques aussi, on en a eu de ce côté-là avec une collection de véhicules des années 50, 60, 70, voire 80, encore fonctionnels, m'a-t-on précisé de ce côté-là. De temps en temps, voilà, le Lamido peut se permettre quelques tours avec tous les véhicules, toute la collection de véhicules que vous avez vus à l'intérieur du musée du cheval. Nous sommes à l'instant sur un espace qui signifie et spectacularise un petit peu le côté intègre du vivre ensemble du Lamida de Demsa ou de Gashiga. C'est au demeurant exactement la même chose. Il s'agit de ces magnifiques cases Mousgoum. Les Mousgoum étant un peuple qui nous arrive de Pousse. Pousse, c'est bel et bien à l'extrême nord du Cameroun, non loin d'ici. C'est une illustration donc de cette culture-là pour leur démontrer un petit peu que voilà, le Cameroun reste et demeure une et une seule famille, qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Nous allons sur le moment nous délecter encore de quelques attributs touristiques de cette magnifique superficie consacrée au Lamida local. On va faire un petit coucou à la radio communautaire locale, mais aussi rendre une sympathique visite de courtoisie à la reine-mère de Gashiga qui forcément nous en parlera un petit peu relativement au quotidien des habitants, des autochtones d'ici, mais aussi de toute la batterie de choses mises en place pour l'épanouissement de la femme et de la jeunesse de Gashiga. Le festival s'appelle Sahel, une création de Raïssa Mandeng. Nous en sommes à l'édition 2019 au Lamida de Gashiga. La visite se poursuit. La chaufferie traditionnelle de Demsa, vous pouvez le voir, s'ouvre à d'autres cultures telles que celle de Pousse dans l'extrême nord, avec ses cases Mousgoum en obus, mais aussi cette culture du cheval et bien d'autres us et coutumes, partagées avec certains Lamidas du Nigeria voisin avec qui Demsa se réclame des accointances familiales. Oui, effectivement, nous avons des liens de sang avec une partie du Nigeria, une partie des chefferies du Nigeria, en l'occurrence le Lamida de Belel. Avant les élections, le référendum de 1961, ce côté du Nigeria était ici au Cameroun. C'est après les élections de 1961 qui faisait le découpage
du Nigeria et du Cameroun, qui eux ils se sont retrouvés du côté du Nigeria. On a gardé de très bonnes relations. Ce sont mes frères, mes oncles qui règnent là-bas et ça continue notre relation.